Alors, on va continuer notre exploration d'Excel avec notamment la formule pivoter par qu'on va coupler avec un si multiple. Qu'est-ce que ça va nous donner? Comme vous voyez ici, j'ai plusieurs onglets. J'ai un onglet client, un onglet produit, un onglet région avec des tableaux différents. Ici, je peux sélectionner mon onglet. Quand je sélectionne produit, il va me chercher mes produits. Quand je sélectionne région, il va me chercher région. Dans région, si je cherche par exemple Sud, il me filtre automatiquement sur Sud. Si je retire mes données, il n'y a aucune donnée. Comment est-ce que je fais ça? C'est justement ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Alors c'est parti. Donc déjà on va commencer par une formule si multiple. Donc je mets si.multiple. Ensuite, quelle est mon expression? Je veux que la cellule B3, que je fige en faisant F4, si jamais cette cellule contient le mot client, alors je veux qu'il aille me chercher la table client. La table, il y a un S, hop, client. Voilà. Si jamais j'ai produit, je veux qu'il aille me chercher la table produit et le champ produit. Je ferme mon crochet. Enfin, si jamais je mets région, je veux qu'il aille me chercher la table région et le champ région. Je ferme mon crochet, je ferme ma parenthèse, je fais entrer et là on voit que j'ai bien tout qui arrive. Donc produit ça fonctionne et région ça fonctionne. Je vais garder région parce qu'il n'y en a pas, ce sera plus facile pour travailler. Là, cette formule si multiple, je risque de devoir m'en servir pas mal de fois, notamment dans la fonction pivoter. Donc je vais encapsuler ça dans ma formule let. Ok? Donc je mets let. Je vais à la ligne en faisant Alt Entrée, et là ici, je vais dire ici, c'est mon onglet. Donc l'onglet, point virgule, l'onglet c'est ça. À la fin, je mets un autre point virgule, et là je vais aller à la ligne en faisant Alt Entrée, je vais taper ma fonction pivoter par. Ok? Par quelle ligne je veux pivoter? Eh bien, par onglet justement. Est-ce que j'ai des noms de champs particuliers? Non, là on voit que j'ai tout de suite mis région et montant, donc je peux mettre un autre point virgule. Les valeurs, où sont mes valeurs? En fait, ça va être exactement la même chose que ce que j'ai au-dessus, sauf que à la place de mettre client, client, ça va être client montant, parce que mon champ s'appelle montant. Je fais Alt Entrée, ici je vais taper montant, et ici je vais taper, si jamais il y a marqué client, ici ça va être montant, ici ça va être montant aussi, et ici ça va être montant aussi. Ça va m'éviter de le taper 50 fois. Donc ici, maintenant, je n'ai plus qu'à mettre dans ma formule pivotée montant. Vous voyez, il apparaît ici automatiquement. Quelle formule je veux? Je veux la somme. Je ferme une première fois pour le pivoter et je ferme une deuxième fois pour le get. On regarde, boum, ça y est, c'est bon, ça marche sur tous les champs. Ok, produit, ça marche aussi. Et enfin, client, ça marche aussi. C'est plutôt pas mal du tout. Hein. J'ai bien agrégé finalement. Si on va sur la table client, on voit que j'ai beaucoup plus de lignes. Hein. Donc là, ici, je suis allé agréger client. Si je fais produit, je suis allé agréger mes produits également. On voit que ça fonctionne. Maintenant, au sein de ces produits-là, par exemple, supposons que je veux trouver tout ce qui contient New Balance, je vais rajouter encore une condition et je vais rajouter une recherche. OK? Donc, je me mets à la fin de mon pivot départ. Et là, je vais taper 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais vouloir faire une recherche avec enum. Donc, je vais dire et une num. Donc, est-ce que c'est numérique? Est-ce que quoi est numérique? Le fait de chercher, je cherche quoi? Je cherche le mot qui est ici, que j'avais figé. Et là-dedans, dans quoi je le cherche? Dans quoi je vais le chercher? Tout bêtement dans l'onglet. Que l'onglet va aller me rapatrier la bonne colonne, en fait, ici. Hein. Donc, normalement, ça devrait être bon et fonctionner. Alors, le cherche, c'est bon. Le enum, je le ferme. Je ferme le let, je fais entrer. Ah, j'ai oublié de fermer une parenthèse. Vous voyez ici, il me le met ici. Je mets oui. Il m'a corrigé automatiquement. Donc, si maintenant je mets ASICS, par exemple, on voit que ça fonctionne. Si je mets balance, normalement, je dois avoir deux lignes. C'est bon. Et si jamais je mets Nike, eh ben, on voit qu'il m'a bien filtré toutes les lignes. Si je vais sur client, là, il me dit valeur. Donc, il me reste une dernière chose à faire. Encapsuler tout ça par un si erreur. Si jamais j'ai une erreur, si je vais mettre aucune donnée. Hop, je ferme, j'appuie sur Entrée, et voilà, ça y est, c'est bon.
J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous pourrez vous servir de ces formules, c'est très puissant, c'est très utile. Si vous êtes arrivé jusque-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je peux voir ainsi qui est arrivé au bout de la vidéo, donc ça me fait plaisir aussi. Donc voilà. J'espère qu'on se revoit bientôt sur une nouvelle vidéo.